Wassalam ala Rasulillah. Alors, on a vu la purification. On a dit que la purification consiste à se laver de l'eau pour enlever les ordures, l'impureté, mais elle est de deux aspects, ou bien deux dimensions, ou bien deux types. Il y a la purification matérielle, la purification immatérielle. Taharat al-khabath, taharat al-hadath. Alors, qui peut nous donner un petit résumé sur taharat al-khabath? C'est quoi taharat al-khabath? La purification matérielle. C'est quoi? C'est le lavage du corps, du des corps habits et du lieu. Et lieu, voilà, pour que la prière soit valide. Alors, il faut laver le corps s'il y a des saletés ou des impuretés. Il faut laver les habits. Il faut laver les lieux sur lesquels on fait la prière. Taharat al-hadath, c'est quoi? Il consiste à quoi? Al-wudu ou al-ghusl ou bien tayammum, à la place des deux, parce que tayammum c'est une dérogation. Et pourquoi on fait le wudu ou le ghusl? Pourquoi on se purifier tout ce qui est liquide, tout ce qui sort du corps. Tout ce qui sort du corps, oui. Par exemple. Et donne-moi une définition à chaque. Des sels, des urines, des gaz. Oui. Dans un premier temps. Elle nécessite quoi celle-là? Elle nécessite quelle purification? Les petites ablutions. Oui, l'wudu. Et quoi qui nécessite les grandes ablutions? Laquelle? Mani, oui, le sperme. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour la femme, pour la femme, oui. Le menstru ou bien le lochi pour la femme. Ouais. D'accord. Alors, celui qui sort d'urine, ou bien du gaz, ou bien du sel, ou bien ce qu'on appelle l'ouedi. C'est quoi l'ouedi? C'est une sorte de liquide prostatique qui sort après l'urine. On l'appelle l'ouedi. Est-ce qu'il nécessite la grande ablution, celui-là, ou ne nécessite pas? Il nécessite quoi? La grande ou la petite ablution? La petite ablution. Il me dit, le liquide léger qui sort au moment de passion, au moment de regard, il nécessite quoi? La petite ablution. Ou bien le hedi. C'est quoi le hedi? On a vu le hedi. Le liquide, c'est ça. Ouais, qui sort avant l'accouchement pour la femme. D'accord. L'eau, on a vu l'eau pure, purifiante. Si on dit l'eau pure, purifiante, ça veut dire quoi? La règle pour qu'elle soit pure, purifiante. Il n'y a pas d'élément qui ait changé la couleur, l'odeur et le goût. Et le goût. Et s'il est altéré par un corps impur, mais il n'a pas changé les couleurs, la douleur, le goût et l'odeur. Ni la couleur, ni le goût, ni l'odeur. Mais il est altéré par quelque chose minime, des ordures ou bien des najasa. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'adoration ou non? Mais il ne faut pas regarder. Tu me réponds parce qu'on a vu ça. Alors, il y a l'eau pure, purifiante, mais il y a quelque chose qui est tombé dans cette eau. Mais des choses qui n'a pas changé, ni la couleur, ni l'odeur, ni le goût. Mais c'est une najasa. C'est des ordures. Elle n'a pas changé. Les trois caractéristiques ne sont pas changées par l'altération de ce corps
Najis qui est entré entre-temps. Il n'a pas changé ni le goût, ni l'odeur, ni la couleur. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans l'adoration ou non? Oui, on peut l'utiliser parce qu'il n'a pas changé. Autant la règle, il n'a pas changé la couleur, l'odeur et le goût, il reste en état de purification, de pureté. C'est l'eau pure, purifiante. Mais s'il y a de l'eau qui n'y a pas dedans de najasa, il est mieux d'utiliser. Alors on dit, on peut l'utiliser, mais d'une façon déconseillée. Il est déconseillé de l'utiliser, mais il est propre. Elle est pure, purifiante. Et si maintenant l'eau qui est pure, purifiante, est altérée par un corps pur, comme le savon par exemple, mais n'a pas changé ni la couleur, ni l'odeur, ni le goût, est-ce qu'on peut l'utiliser ou non? On l'utilise dans l'adoration. S'il est altéré par quelque chose qui est pur, mais elle a changé la couleur, elle a changé un peu la couleur, comme le savon, est-ce qu'on peut l'utiliser ou non? Pour Tahara, non. Dans quel cas il faut l'utiliser alors? Dans quelles circonstances? Pour la vie ordinaire, oui. On peut l'utiliser pour la vie ordinaire, mais pas pour l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Si le corps est pur, purifiant, mais il est altéré par quelque chose des ordures, mais l'a changé. Un des caractéristiques, soit l'odeur, soit la couleur, soit le goût. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour la vie ordinaire et la vie purificatrice ou non? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'adoration? Non. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour manger et boire dans la vie ordinaire? Parce qu'il y a des gestes qui ont changé. Il y a des gestes, il y a des ordures qui ont changé l'odeur ou la couleur ou le goût. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour tahara tout d'abord, pour la purification? On ne peut pas l'utiliser pour la purification. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour la vie ou la vie ordinaire de la personne? On ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a un najasa dedans. Même pour laver les mains, laver le corps ou bien laver l'habit, on ne peut pas l'utiliser. Est-ce qu'on peut utiliser maintenant de l'eau pure, purifiante, qui est tachée, qui est altérée par un corps d'ordure najis, mais il n'a pas changé un des caractéristiques? Qu'est-ce qu'on a dit? On peut l'utiliser, mais il est déconseillé. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans la vie ordinaire? Oui, on peut l'utiliser autant qu'on a pu l'utiliser dans l'adoration, on peut l'utiliser dans la vie ordinaire. Oui. Par rapport à l'eau pure, à de l'eau pure qui a été touchée par une najasa qui n'a pas changé les trois caractéristiques. Oui. Vous avez dit on peut l'utiliser, mais c'est déconseillé. Ça, on est d'accord, c'est dans le madhab malikite. Dans le malikite, oui. Mais il peut faire qu'il a fait l'autre madhab. Ah, il y a divergence entre madhab. C'est pourquoi je vais rester sur la vie malikite. Après, il y a des divergences. Si on ouvre la porte de divergence, on ne peut pas sortir. Alors, les cours qu'on donne c'est le fiqh al-maliki, c'est la jurisprudence, le droit malikite. Je vois que c'est mieux, autant qu'on est débutant, de ne pas parler sur le fiqh al-muqaran, la jurisprudence comparée. Parce que c'est un peu... c'est immense tout d'abord. Et en même temps, on peut pas, si on ouvre la porte, on ne peut pas le fermer. Il y a trop de divergences qui perturbent la personne. C'est mieux de se borner sur une école, de comprendre comme il faut, après on passe. Mais un débutant, il est dans
l'impossible de travailler sur la vie comparée, sur la jurisprudence ou le droit comparé. C'est difficile pour lui. C'est pourquoi j'ai évité de vous donner des avis. De temps en temps, on donne quelques avis différents, mais on garde toujours l'avis malikite. C'est l'avis qu'on suit, nous, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Nord-Afrique, ici en France aussi. Presque la majorité de la communauté musulmane suit cette école. C'est pourquoi j'ai dit il faut traiter l'école malikite, c'est plus adéquat, plus convenable pour nous. Inch'Allah. Alors, vous pouvez sortir, vous avez le schéma de l'eau. À la fin, il y a deux schémas. On va utiliser un schéma. Alors, qui peut nous lire le schéma? Alors, le statut des eaux selon l'école malikite. Vous avez devant vous? Alors, qui peut nous lire? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, je n'ai pas devant moi. Vous avez? Alors, moi, j'avais une, juste la première. La première, c'est celle-là. Attendez, sinon, plutôt, c'est celle-là. Alors, le statut des eaux, selon l'école malikite. Eau pure. Alors, il y a deux voies ici. Pure purifiante et pure non purifiante. Alors, l'eau pure purifiante, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il dit? L'eau naturelle, oui. Y compris avec un goût, une odeur ou une couleur présente. Alors, il y a des caractéristiques qui ne sont pas touchées, le couleur, l'odeur et le goût. Et corps, après. Une eau contient un corps pur ou impur, sans altération du goût, de l'odeur ou de la couleur, parce qu'il n'en fait pas C'est qu'on a dit. partie. Alors, ce qu'on a dit, sont altérés par corps pur ou impur, il n'est pas altéré par un corps pur ou impur, qui a changé la couleur, l'odeur et le goût. Il reste pur. Et comment? Pure ou pure purifiante? Est-ce qu'il est pure ou purifiante? Pure, purifiante, les deux, oui. Alors, l'eau naturelle, ou bien l'eau qui est altérée par un corps pur ou impur, il n'a pas changé la couleur, l'odeur et le goût. Il reste l'eau pure purifiante. Ou bien l'eau pure non purifiante maintenant. Lequel? Eau contenant un corps pur, avec altération du goût, de l'odeur ou de la couleur, parce qu'il n'en fait pas habituellement partie. Alors, il contient un corps pur avec altération de quoi? Les trois caractéristiques, le goût, la couleur Il a changé. et l'odeur. Alors, il devient un corps Non purifiant. pur, non purifiante. Qu'est-ce que ça veut dire pur, non purifiante? Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour la vie de tous les jours, mais on ne peut pas l'utiliser. La vie ordinaire, mais on n'a pas le droit de l'utiliser dans l'adoration, la vie d'adoration. L'eau impure maintenant. Eau contenant un corps impur, avec altération du goût, de l'odeur ou de la couleur, parce qu'il n'en fait pas habituellement partie. Alors, le corps, il est impur, ou bien il contient une altération du goût, de l'odeur et de couleur. Il devient impur, autant qu'une caractéristique qui n'est pas présent. Après, l'eau pure, purifiante, sans restriction.
Eau naturelle Eau naturelle, oui. ou eau contenant un corps pur, Oui. sans altération du goût, de l'odeur ou de la couleur, parce qu'il n'en fait pas habituellement partie. Tout à fait. Après, elle est pure et purifiante, mais déconseillée. Qui peut nous lire? Si une autre eau est disponible, eau contenant un corps impur, sans altération du goût, de l'odeur et de la couleur, parce qu'il n'en fait pas habituellement partie, ou eau déjà utilisée pour la purification sans altération du goût, de l'odeur ou de la couleur, parce qu'il n'en fait pas habituellement partie aussi. Alors, le corps qui est altéré par un corps impur, sans qu'il soit quoi? Sans altération de quoi? Du goût, de l'odeur et de la couleur. On peut l'utiliser, mais d'une façon déconseillée. S'il y a une autre eau purifiante, alors il faut l'utiliser. Et l'eau déjà utilisée, si l'eau est utilisée par quelqu'un qui a fait le douche avec, il a fait une douche, quelqu'un qui a fait le ghusl avec l'eau, et après on récupère cette eau, on l'utilise. Est-ce qu'il est pure, purifiante ou n'est pas pure, purifiante? Dans ce cas-là, elle est pure, purifiante, mais déconseillée. Mais elle est déconseillée. Mais quand même, les déconseillés, si on fait, on n'a rien. Si on ne fait pas, on est récompensé. Si on l'utilise, est-ce qu'on peut l'utiliser ou on ne peut pas l'utiliser? Oui, on peut l'utiliser, mais c'est mieux de trouver une autre eau. Et s'il n'y a pas, il n'y a que ça, on l'utilise pour enlever l'impureté, mais il est valable. On peut faire la prière avec. D'accord. L'eau de la mer, il est touché par des ordures. Il y a des corps morts, il y a des corps qui sont jetés dedans, des altérations. Est-ce qu'il change la couleur, l'odeur et le goût? Il ne change pas. Quelqu'un qui entre à la mer, à côté, il fait pipi. Est-ce qu'on peut utiliser cette eau? Toujours. L'eau à côté, on ne peut pas l'utiliser. On peut l'utiliser. Parce que la grande quantité de la mer ne peut pas être altérée ni changée par la couleur ou l'odeur ou le goût. Mais on a dit s'il est changé par le goût, on ne peut pas l'utiliser. Mais il est salé. Pourquoi on l'utilise alors? C'est salé naturel, c'est naturellement salé. Naturellement. C'est pas nous qui avons mis le sel pour qu'elle soit salée, c'est naturel, c'est Dieu qui l'a créé comme ça, salé. Si on fait un puits, un sondage, et l'eau qui sort de ce sondage est salée, on l'utilise ou on ne l'utilise pas? On l'utilise, c'est une source naturelle. C'est naturel. Et aussi, il y a le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a indiqué et mentionné que l'eau de la mer est comment? Elle est pure. Est-ce qu'elle contient? Elle est pure Est-ce qu'elle contient? Il est licite. Et c'est ce qu'on trouve dedans, elle est licite toujours. La bête morte, on peut l'utiliser. Le poisson, s'il sort, on ne peut pas le gorger. Mais on l'utilise. Il est mort ou il n'est pas mort? Il est mort. Mais quand même, on l'utilise. Alors, les bêtes mortes qui sortent de la mer, elle est licite. Et l'eau, elle est purifiante. Elle est pure, purifiante. On prend la deuxième ou la troisième cours qui a une question tout d'abord. Oui. Il y avait deux questions en fait. La première question, c'était par rapport à l'eau déjà utilisée après ablution. Donc, on a vu que c'était déconseillé.
Mais il me semble avoir vu plusieurs hadiths où il est rapporté que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, les compagnons se jetaient pour récupérer l'eau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement pour utiliser cette eau. Parce que c'est exceptionnel parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est le prophète. Est-ce que vous voyez un compagnon qui l'a fait pour un autre compagnon? Non. Ils ont fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Mais par contre, ça reste de l'eau utilisée. Et l'eau utilisée quand même en toutes circonstances reste une eau moins convenable qu'une eau qui n'est pas utilisée. Mais ça reste spécifique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'eau qui, après quelqu'un qui a fait son douche, son toilette, que ce soit la grande ablution ou la petite ablution, et a laissé de l'eau, on peut l'utiliser, mais ça reste toujours déconseillé, mais inchangeable. Il n'a pas changé de couleur, ou de l'odeur, ou de goût. S'il y a un changement, même minime, on n'a pas le droit d'utiliser. C'est pourquoi les ulama, les savants, ils disent que c'est les déconseillés. Il est déconseillé, mais quand même utilisable. On peut l'utiliser pour faire notre toilette. Et c'est adéquat et convenable. On peut utiliser cette eau pour la purification, pour l'acte d'adoration, pour faire un acte d'adoration. Mais ça reste déconseillé. S'il y a une autre eau, il ne faut pas l'utiliser. Du point de vue hygiène, ce n'est pas bon. Mais rien à voir avec l'hygiène ici. On parle de la propreté de l'eau. L'eau, il est propre, il est pur, purifiante, autant qu'il n'est pas altéré par un corps impur ou un corps pur qui a changé la couleur, l'odeur et le goût. Autant qu'il n'y a pas ces changements, il est toujours un corps pur, purifiant plutôt. Aussi bien qu'il y a une question. J'ai une question. Je vous pose cette question. Alors, un chien qui a laissé sa salive dans une assiette, est-ce qu'on peut utiliser cette assiette ou on ne peut pas l'utiliser? Plutôt, un chien qui touche quelqu'un par son salive, est-ce qu'il faut refaire l'ablution ou il ne faut pas refaire l'ablution? Est-ce qu'il faut nettoyer l'endroit qui est touché par les chiens ou il ne faut pas le nettoyer? Plutôt, est-ce que le salive des chiens maintenant, d'après le Col Mélikite, il est de souillure, des ordures ou non? Est-ce qu'il est négis ou n'est pas négis? Chez les Malikites, le chien tout entier, il est pur. Il est pur, d'accord. Même sa salive. Même le salive des chiens. Par contre, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si un chien a mangé d'une assiette et a laissé sa salive, il faut nettoyer, mais une fois avec la terre. Il faut le nettoyer 7 fois, une fois avec la terre. Pourquoi la terre? Et qu'est-ce qu'il y a dans le salive des chiens? Alors qu'il y a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de nettoyage avec la terre. Qu'est-ce qu'il y a dans le salive des chiens? Et dans les autres écoles, qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux chiens? Les chiens, comment il est? Oui. Les Hanafites, le chien il est pur sauf la salive. Et chez les Shafi'ites et les Hanbalites, le chien il est impur. Il est impur à part entière, oui. Voilà. Il est impur, si quelqu'un est touché juste par les chairs d'un chien, il doit nettoyer le vêtement. Alors, d'après le Malikite, les chiens, que ce soit dans le salive ou dans les chairs, il est pur. Et on peut utiliser l'habit qui est touché par un chien et faire plutôt la prière avec, mais sans le nettoyer.
sans le nettoyer. Parce que le salive des chiens n'est pas impur, mais il est pur. Malgré qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il faut nettoyer, mais une fois par la terre, parce que dans le salive des chiens, il y a des microbes. Et la terre, elle tue tous les microbes sur terre. La terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit turbatu ardina yariqatu ba'dina tushfi saqimana bi'idni rabbina. La terre est quelque chose de sain qui nettoie les ordures et qui soulage les malades. La terre. Bi'idni rabbina, bi'idnillah. Avec la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ces hadiths, l'imam Malik, le Malikite, ils disent que le chien, même avec son salive, il est encore pur, alors que le Hanafite, le salive, il est impur, alors que les autres écoles, ils disent non, il est impur, que ce soit dans son chair ou dans le salive. Malgré qu'il y a cette divergence, est-ce que on utilise une assiette qui est touchée par un chien et manger dedans sans le laver? Du point de vue hygiène, non. Bon, malgré les Malikites, ils disent qu'il est pur. Mais ça reste, du point de vue hygiène, un corps qui est étranger et qui peut provoquer, qui peut faire des effets secondaires. Les chiens, il est déconseillé. L'imam Zamakhshari, il parle de Malikite et des autres écoles d'une façon vulgaire. Il dit que les Malikites, ils sont des chiens autant qu'ils ont autorisé les chiens. Autant qu'ils ont accepté de manger les chiens, ils sont des chiens. Zamakhshari. Alors, dans les Malikites, on peut manger le corps d'un chien, le chair d'un chien. On peut l'utiliser, mais d'une façon, il est déconseillé, mais n'est pas interdit. D'après les Malikites. Mais pas tous les Malikites. Même dans l'école Malikite, il y a une divergence. Mais le chien, il est déconseillé, il n'est pas interdit. Alors, dans les autres écoles, autant qu'il est najis, on n'a pas le droit de l'utiliser, de manger. Alors, il est interdit dans les autres écoles, mais il n'est pas interdit dans l'école Malikite. Mais il n'est pas une obligation, il n'est pas un acte recommandé, c'est un acte déconseillé. Si on fait, on n'est pas châtié, mais si on ne fait pas, on est récompensé, d'après les Malikites. Sur le chien, vous avez des questions à poser? Par rapport au hadith, vous avez dit, le prophète a dit, laver 7 fois un récipient touché par la bave d'un chien et la 7e fois avec la terre. Justement, les Malikites, en plus, je crois qu'il est dans le Muwatta. Dans le Muwatta, oui. Alors, comment les mêmes Malik, il rapporte ce hadith et il dit qu'il est pur? Comment il explique le hadith? Non, parce qu'il fait la différence entre l'hygiène et l'acte d'adoration. C'est la propreté, autant qu'il est propre, le salive, pour lui, on peut l'utiliser. Alors, du point de vue hygiène, il n'a pas confirmé qu'il y a dedans quelque chose. Sauf que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour nettoyer les salives d'un chien, que ce soit il y a des microbes dedans ou il n'y a pas de microbes dedans, c'est mieux d'utiliser la terre. Parce qu'il n'y a pas de shampoing à ce temps-là, il n'y a pas de liquide de propreté. Il n'y a que la terre qu'il utilise pour nettoyer. Mais avant, il nettoie avec l'eau seulement. Mais il a dit il faut ajouter le nettoyage de l'eau, le nettoyage par la terre. Car la terre, elle tue tous les corps invisibles, les microbes invisibles qui peuvent faire des effets secondaires à la personne. Mais l'imam Malik, il a tout à fait pris la considération qu'il n'y a pas de lien, entre l'hygiène et entre l'acte d'adoration qui est autorisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que les Malikites, ils ont un avis vraiment très correct. Moi, je n'utilise pas quelque chose qui est touché par un chien. Ni laisser mes enfants de
de le consommer. Si quelque chose est touché par un chien, soit je le lave, soit j'enlève les ordures dedans, soit je les jette. Malgré que je suis malikite. Mais ça ne veut pas dire que je suis malikite. Je suis conforme ou bien j'accepte tous les avis malikites. Mais je suis malikite, mais je sais faire la distinction entre les preuves, entre les arguments. Autant qu'on peut distinguer entre les arguments, on trouve le plus fort, le moins fort, alors c'est bien. On peut sortir d'un avis à un autre. Mais on n'a pas le droit de sortir d'un avis à un autre si on n'a pas les moyens de distinguer entre les preuves, entre les arguments de chacune, chaque école. C'est pourquoi les ulama, les savants, disent qu'on n'a pas le droit de sortir d'une école à une autre, sauf pour une nécessité. Dans le cas des nécessités, dans le cas des besoins, on a le droit de sortir. Mais pour un accessoire, on n'a pas le droit de sortir. Et chercher la simplification, chercher la souplesse, chercher la facilité, il est déconseillé. Et il y a des disent il est interdit. Alors, dans le Hajj, je prends l'avis shafi'ite. On ne reste pas à Mina, sauf jusqu'à minuit. Après, on peut partir. D'après les autres écoles, disent non. D'après les Hanbalites, sauf pour Roua, pour les gens les bergers qui ont des moutons dans la maslaha, dans l'intérêt général indéterminé, de sortir, il ne faut pas les rester. Et d'après les Malikites, il faut passer la nuit. D'après les Shafi'ites, d'après les Hanafites, il faut passer la nuit. D'après les Shafi'ites, ils disent à minuit, on peut sortir. On prend cet avis. Après, on vient dans le zakat. On trouve que le Malikite, il considère le zakat sur 20 produits secs. Alors, le Hanafite, ils disent non, sur tout qui est sorti de la terre. Tout qui est sorti de la terre, il est soumis à la zakat. Il est soumis à la zakat. Alors, on prend l'avis Malikite, parce que zakat, c'est sur 20 produits. J'ai un champ de cantaloupes, un champ de fraises. Je suis exempté de sortir le zakat sur ces champs. Il n'est pas parmi les 20 produits qui est indiqué. Je suis malikite. Mais celui qui n'est pas malikite, il suit l'avis malikite. Pour sortir de la zakat ou ne pas donner la zakat. Alors on cherche un avis d'une autre école pour sortir de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala ou pour être exempté d'appliquer ou bien de faire des sadaqas ou des actes d'adoration. Alors, de sortir d'une école à une autre, dans le cas de chercher la simplification, chercher plutôt la facilité, est quelque chose qui est interdit d'après les savants. Mais on a le droit de sortir d'une école à une autre. Si on a la science de savoir, on peut comparer entre les arguments de chacun. Si les arguments de Malikite sont forts, on l'utilise. Si les arguments des Shafi'ites sont forts, on l'utilise. Par exemple, Malikite, je suis Malikite, mais je suis pas l'imam Malik dans de baisser les bras dans la prière. Dans le Muwatta, il a cité le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du prophète de croiser les bras, mais il n'a pas croisé les bras, l'imam Malik. Ou qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Son argument, c'était l'estinat, comme quelqu'un qui fait le soutien sur quelque chose, qui est interdit, qui est déconseillé ou interdit dans la salat, dans la prière. Toucher quelque chose au moment de faire la prière. Je suis imam, je touche le lit devant moi. Il y a quelqu'un qui a une canne, il n'a pas le droit d'utiliser la canne, il peut faire sa prière sans l'utilisation de la canne, mais malgré ça, il prend son canne. Quelqu'un qui se tient sur quelque chose, il est à la maison, en descendant, il s'appuie sur quelque chose.
Alors, il n'a pas le droit de le faire. L'imam Malik il dit, c'est lui qui doit les bras, les mains. C'est comme quelqu'un qui fait un soutien, qui se soutient sur quelque chose. Estinade, on l'appelle. Alors, c'est pourquoi il a dit, non, il est déconseillé, il faut baisser les bras, baisser les mains. Alors, cet argument, est-ce que vous voyez qu'il est un argument qui est fort, autant qu'il y a un hadith de prophète, sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a un hadith de prophète, on dit, s'il y a un texte, on ne peut pas faire l'effort intellectuel par rapport à ce texte, sauf dans la compréhension. Dans la compréhension. Mais de rejeter un texte et prendre un avis, c'est pourquoi dans l'imam Malik, il n'a pas un argument fort ici. Et c'est lui qui n'a pas la science de savoir, il ne peut pas faire la distinction entre les arguments de chacun. C'est mieux de se borner sur un avis religieux d'une école, mieux que chercher les autres écoles sans savoir. Maintenant, il y a les frères qui viennent souvent utiliser le droit de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. S'il y a un avis qui vient de l'Arabie Saoudite, il est entièrement, pour eux, véridique, ils l'utilisent. Mais ils ne voient pas, ils n'ont pas la connaissance, le savoir de distinguer entre cet avis et les autres avis des autres écoles. Entre l'avis qui vient de l'Arabie Saoudite, qui est un avis hanbalite, au plupart salafiste. Alors, il ne sait pas l'argument, il ne se tient pas sur l'argument. L'argument, est-ce qu'il est fort ou n'est pas fort? Autant qu'il est dit par Cheikh. Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Al-Uthaymin, c'est tout pour eux, c'est fini. Dans l'histoire de l'islam, dans 15 siècles, il n'y a que les 4 savants. Il n'y a pas des autres savants. Tu demandes, est-ce qu'il connaît Ibn Arafa? Il ne sait pas. Est-ce qu'il connaît l'imam Sahnoun? Il ne sait pas. Est-ce qu'il connaît l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani? Il ne sait pas. Est-ce qu'il connaît l'imam Ibn Rushd? Il ne sait pas. Vraiment, il restreint les avis de 15 siècles sur 4 savants contemporains en plus. Contemporains. Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Fawzan ou l'Albani. Il n'y a pas autre. Ça reste, on restreint ce qui est immense. Et on ne donne pas les autres avis. C'est ça le problème. Il vient quelqu'un demander à l'Arabie Saoudite avant, dans le Hajj. Je n'ai pas passé la nuit à Muzdalifa, après Arafat, la veille de l'Aïd, du jour de l'Aïd. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, ça y est, pour toi, il faut égorger un mouton. Il faut un hadi. Il faut l'immolation d'une bête. Mais c'est la vie de Hanbalite, la vie de Shafi'ite, la vie de Malikite, la vie de Hanafite. On passe la nuit à Muzdalifa, c'est une sunna. Ce n'est pas une obligation. À part le Hanbalite qui disent une obligation, qui nécessite l'obligation, si on rate une obligation dans le Hajj, nécessite de payer un mouton, de gorger une bête. Mais ça reste un avis. C'est l'avis qui tient cette personne. Il ne donne que cet avis. Il ne donne pas l'avis qui dit non. Si on a raté une sunna, on n'est pas dans l'obligation de gorger un mouton. Une sunna ne nécessite rien. Vous êtes exempté de tout. Vous pouvez continuer votre hajj, c'est bon, il est valable. Mais ils disent non, il faut gorger un mouton sans donner les avis et les autres avis. Et c'est ça qui fait mal, surtout dans le droit musulman, qu'il y a une divergence, il y a des avis, il y a une souplesse, il y a vraiment une tolérance, mais on se borne sur un avis qui est plus dur. On dit il n'y a que cet avis. Et on simplifie les autres avis. On néglige les autres avis.
Voilà, sortir d'une école à une autre, il est interdit d'après le savant, sauf pour quelqu'un qui peut distinguer entre les arguments. Excusez-moi, Oui. par rapport à ce que vous dites, en fait, si jamais on n'a pas spécialement la connaissance, mais qu'en fait c'est juste comme la dernière fois vous parliez par rapport à la gélatine ou des choses comme ça, c'est juste par exemple on préfère appliquer le principe de précaution, on va dire. Donc, voilà, on préfère s'abstenir, par exemple par rapport à l'hygiène là pour la gamelle du chien et faire des choses comme ça et tout. Même si on n'a pas la connaissance, mais que si c'est pas pour chercher une facilité, mais c'est qu'on n'est pas à l'aise en fait. On préfère s'abstenir. C'est bien. Là, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. Moi, je parle de quelqu'un qui cherche la facilité. D'accord. Il tourne entre les avis pour chercher la facilité. Mais vous parlez de quelqu'un, par précaution, il cherche le plus adéquat pour lui. Alors, même s'il n'a pas la connaissance, le savoir sur l'hygiène, il n'est pas tâché à prendre cet avis. Il n'est pas, par contre, il n'est pas à l'aise. Malgré qu'il ne sait pas la raison de soi, ou bien la hikmah. Mais il sait que c'est quelque chose qui est mauvais pour lui. Quelque chose qui est dégoûtable. Il ne peut pas l'utiliser. Par précaution, c'est mieux de ne pas le faire. Même, ils disent, si on a quelqu'un il voit un imam qui n'est pas juste l'imam, hein. L'imam il n'est pas dans la voie d'Allah Azza wa Jalla. Mais il ne veut pas faire sa prière, il a le droit de ne pas faire sa prière. Mais il n'a pas le droit de sortir au moment de l'appel à la prière, lorsque la personne avance pour faire la prière. De sortir, il va faire une fitna. Il faut éviter de juger les gens devant les gens. Si vous avez un jugement, tu laisses pour toi. Si vous avez quelque chose sur cette personne, soit tu ne viens pas dès le début, soit tu fais la prière et après, voilà, tu refais ta prière. Vous avez le droit d'agir par rapport à ça d'une façon individuelle et sans mettre la personne en question en jugement. Parce que ce n'est pas bon. Alors, si par précaution maintenant, je ne vais pas utiliser, malgré que je ne connais pas la raison de soi, vous avez le droit. Vous avez le droit. On parle juste de quelqu'un qui cherche la facilité. Il sort d'un avis ou bien d'une école à une école pour chercher la facilité. Mais on peut le faire si on a la connaissance et le savoir et on peut distinguer ou comparer entre les arguments de chacun. Oui, qui a une question avant de passer sur l'ablution mineure? Autant que le programme il est vraiment très, très long, je crois qu'il faut passer, on va passer on va pas traiter plutôt quelques droits qu'on trouve vraiment moins convenables, moins adéquats. S'il y a l'aïen, par exemple, les choses impures, je vois qu'on va dépasser parce que c'est plus important de savoir, de regarder la jurisprudence, le droit de l'ablution mineure, l'ablution majeure, l'ablution sèche, et après le temps de la prière, après les autres. Alors c'est immense le programme. On ne va pas traiter tout. Alors on va choisir, on va sélectionner plutôt les choses. Alors maintenant, on va traiter l'ablution mineure, qui n'a pas le texte devant lui. Vous avez reçu D'accord. Bon, l'ablution mineure. C'est quoi l'ablution aussi? L'ablution, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on lave dans
dans l'ablution mineure. On a dit que ça fait partie de la purification immatérielle. La purification, si quelqu'un a sorti de gaz, d'urine ou du sel, il doit effectuer cette ablution mineure en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète a fait. Et quelle relation on a dit entre les sorties de gaz et de laver les corps, les membres du corps? Quelle relation? Il n'y a pas de relation. Mais ce n'est pas comme la relation entre quelque chose qui est taché par une ordure, et on le lave par l'eau. C'est l'eau qui enlève la tache, qui enlève vraiment l'ordure. Alors ici, on est sorti des gaz dans l'air. Et malgré ça, on lave la bouche, le nez aspiré, expiré, les avant-bras, le visage, la tête, les pieds. Pourquoi on enlève? Pourquoi on fait ce lavage? On fait l'ablution, qu'on appelle l'ablution mineure. On traite des membres du corps alors qu'ils ne sont pas en relation avec la raison, avec la motivation. La motivation de sortir de gaz. C'est pourquoi on a dit quoi l'autre fois? On a répondu à cette question. Pourquoi? On fait l'ablution majeure ou l'ablution mineure, mais la sortie, c'était de la voie naturelle. On a pu laver l'endroit, c'est tout. Pourquoi on fait cette ablution? C'est vrai, c'est ça, oui. C'est un acte d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Mais on ne cherche pas pourquoi, comment. Il y a des choses qu'on cherche le pourquoi, il y a des choses qu'on ne cherche pas le pourquoi. Il y a des choses qu'on trouve des raisons de soi, il y a des choses qu'on ne trouve pas des raisons de soi. Par exemple, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que la prière de Asr, 4 rak'at, qui peut me dire pourquoi? On ne sait pas le pourquoi. Pourquoi c'est la prière de Maghrib 3 rak'at? Pourquoi ce n'est pas 2? Pourquoi le Fajr 2 rak'at? Le Subh 2 rak'at? Pourquoi l'Isha 2 rak'at à voix haute et 2 rak'at à voix basse? On dit c'est un acte d'adoration. On obéit à Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances, mais sans chercher la raison de soi. Parce que c'est un acte d'adoration. Et il y a des autres actes. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'alcool? Vous pouvez me dire pourquoi ici? Il a la raison de soi. C'est pourquoi on peut faire le raisonnement de l'analogie sur cet acte. Quelque chose qui est dit dans le Coran, dans la Sunna, quelque chose qui n'est pas dit, on cherche la raison de soi et après on trouve les mêmes statuts, c'est le même effet, c'est les mêmes conditions, c'est la même raison de soi. Ça suit ce qui est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prend les mêmes prescriptions divines. S'il est interdit, il devient interdit. S'il est halal, il devient halal. Pourquoi il interdit l'alcool? Parce qu'on perd avec la raison, l'aql. Si on perd la raison avec, alors c'est la raison de soi, c'est l'escar. De perdre la raison, il devient en état d'ivresse. Est-ce que par la drogue, on peut arriver au même stade ou on ne peut pas arriver? Est-ce que la raison de soi se trouve dans la drogue ou ne se trouve pas dans la drogue? On le trouve dans la drogue. Alors, on peut faire le raisonnement d'analogie entre les deux. Le drogue qui n'est pas dit dans le Coran ni dans la Sunna, c'est innovateur, c'est quelque chose qui vient après. On fait l'analogie, la raison analogique sur l'alcool qui a la même raison de soi et on donne les mêmes prescriptions divines. Ce qu'on appelle qiyas, l'analogie. Celle-là, on perd avec la raison, l'autre, on perd avec la raison.
Celle-là, elle fait l'ivresse, l'autre, elle fait l'ivresse. Elle prend le même statut. Le même statut. L'alcool, il est interdit, la drogue devient interdite. Alors, cet acte d'adoration, c'est un acte qui n'est, on l'appelle l'acte d'adoration qu'on trouve une raison de soi. On dit pourquoi. Mais par contre, pourquoi la prière de Dhuhr 4 rak'at, elle n'a pas de raison de soi. On ne peut pas faire le raisonnement dans la logique sûre. On ne sait pas. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui sait, mais peut-être dans le temps, on va arriver à trouver une raison de soi. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison de soi. Il n'y a pas de illa. Alors, dans l'acte d'adoration, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances. On ne cherche pas pourquoi et comment. Vous voyez, ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit il faut faire l'ablution mineure des sorties des gaz, autant qu'il n'y a pas de relation, c'est Allah qui sait. Et s'il sait, il connaît pourquoi. Même si on ne connaît pas, on ne sait pas nous. Alors, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ablution, la petite ablution. Son statut, c'est quoi? L'ablution. Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'elle est surrogatoire? Est-ce qu'elle est interdite? Est-ce qu'elle est déconseillée? Est-ce qu'elle est permise? Elle est obligatoire, oui. Pourquoi elle est obligatoire? Pour quelle raison? Pour quelle motivation? Pour quelle chose? Pour accomplir la prière. On ne dit pas faire la prière, on dit accomplir la prière. Pour accomplir la prière, il faut l'ablution mineure. Alors, ça fait partie des conditions de la validité de la prière. La prière n'est pas valable s'il n'y a pas cette condition, c'est l'ablution. Tahar. Le statut, elle est obligatoire. Elle peut être aussi, elle a un statut Elle peut être recommandée aussi. recommandé, surrogatoire, oui. Dans quel cas? La lecture du Coran. Lecture du Coran, oui. Vous savez, lecture du Coran, s'il est de la tête, elle ne cite pas l'ablution. Si on récite de la tête. Si on récite par le Mus'haf, d'après le Malkite, ça nécessite. On ne peut pas toucher le Mus'haf si on n'est pas dans un état de purification mineure et majeure. La récitation du Coran de la tête, elle nécessite la grande ablution, mais pas la petite ablution. Et si on est dans un état d'impureté, est-ce qu'on a le droit de réciter de la tête? Oui. D'impureté majeure. Quelqu'un qui... Pour les femmes aussi. Pour la... Oui. Parce qu'elles n'ont pas le choix, en fait. Non? Est-ce- Pour les femmes et tout, en cas de menstru, elles peuvent parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais si c'est Janaba autre, eh ben, normalement, non. C'est pas possible. D'après le Malikite, on n'a pas le droit de réciter de la bouche, même sans le Mus'haf, hein, de réciter de la bouche dans un état d'impureté majeure. On n'a pas le droit. La femme qui a le menstru, la femme qui a le louchi, et le monsieur qui est en état de janaba, il n'a pas le droit de réciter le Coran, même de la tête. Même de la tête. Même pour l'apprentissage, du coup. Autre chose, celle-là, c'est une dérogation. Sauf pour un muta'allim ou alim. Quelqu'un qui... Pardon, et pour se protéger, parce qu'on utilise bien aussi les petites sourates pour se protéger, les petites sourates de protection. Si on a l'habitude de le faire, tout le temps, alors, adhkar al-masa, adhkar al-sabah, alors, l'invocation de nuit, l'invocation, alors on peut le faire, exceptionnellement. La lecture d'adoration, en fait, qui est interdit, c'est ça. La lecture, oui, la lecture pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la lecture de la tête, je ne parle pas de la lecture avec le Mus'haf. Je n'ai pas le droit dans l'école malikite dans l'état d'impureté mineure de toucher le Mus'haf. On n'a pas le droit. La yamassu illa al-mutahharun. Vous comprenez, mutahharun, ici, c'est ceux qui n'ont pas l'ablution mineure.
On peut lire le Coran de la tête si on est dans un état d'impureté mineure. Je n'ai pas l'ablution, je peux réciter de la tête. Je ne peux pas réciter de la tête si je suis dans un état d'impureté majeure. D'après le Malikite. Sauf pour un alim ou muta'allim. Si on a un cours, il n'y a pas autre que de toucher le mushaf ou de réciter de la tête. On peut réciter, on peut toucher le mushaf. Avec une divergence entre les savants. Les conditions de cette ablution. Tout d'abord, le statut. On a dit il est recommandé. On a dit il est obligatoire. D'où on a su qu'il est obligatoire. On a dit il faut chercher dans le Coran, dans la sunna des prophètes. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à lui. Où on trouve qu'il est obligatoire. Dans quel verset, dans quelle sourate? Sourate, la table servie, hein, oui, le verset numéro 6. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. Le verset numéro 6. Vous avez devant vous? Lisez le verset. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Oh les croyants. Oh, c'est que vous avez cru. Vous pouvez réciter. Vous qui croyez, quand vous vous mettez en devoir de prier, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Passez-vous les mains mouillées sur la tête, lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi c'est obligatoire? Ce n'est pas recommandé. Parce que c'est un ordre, on nous dit lavez-vous. Voilà, un ordre. Il y a un ordre. Lavez-vous. Et l'ordre, s'il est absolu dans le Coran, ça veut dire l'obligation, il est obligatoire. Mais il a cité 4 choses ici. Laver le visage, après les avant-bras, la tête et les pieds. Dans l'ablution, pourquoi on fait que ça? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des autres organes, des autres membres du corps qu'on lave. Mais pourquoi il a donné que le 4? C'est ce que vous avez dit la dernière fois, il y a le Coran, ensuite la Sunna. Et ce qui est dans le Coran, c'est obligatoire. Et ce qui va être dans la Sunna, ça va être mandou. S'il est obligatoire dans le Coran, il ne peut pas être contredit avec la Sunna. S'il est mandou, dans des circonstances, ça peut être mandou. Pour réciter le Coran, pour faire même faire l'ablution, pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour rencontrer même un gouverneur, un préfet. C'est bien de se laver et faire l'ablution. C'est surrogatoire ici, c'est recommandé. Mais pourquoi il s'est borné sur 4 choses, alors que l'ablution, elle touche des organes et des organes des autres? Ça, je ne suis pas sûre, mais c'est pas les membres qu'on utilise pour faire taïmoum aussi? Je suis pas sûre. Non. Du coup, ça. Le tayammum, il n'y a que 2. Dans le tayammum, il n'y a pas les pieds, par exemple. D'accord. Dans le tayammum, il n'y a pas les cheveux, la tête. Ce sont les actes obligatoires dans la prière. Les actes obligatoires. On va voir les actes obligatoires. Avec des autres actes qui sont cités dans la sunna du prophète. Mais Allah Azza wa Jalla, il a donné 4 choses qui sont les plus importantes, d'une importance capitale. C'est les 4 choses. Alors, le statut, il est obligatoire par l'ordre.
et dans la sunna des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un hadith dans la sunna? La prière n'est acceptée. Voilà. Le hadith. Il y a des autres hadiths. Mais si on prend un verset, un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le verset, le hadith du prophète, d'après le consensus de savants, la troisième source, on peut signaler que l'ablution mineure est une obligation. Et aussi, c'est une condition de la validité de la prière. On ne peut pas accomplir la prière si on n'est pas dans un état de purification mineure et majeure. Mais les conditions de cet acte, les conditions. Il y a des conditions de validité, il y a des conditions des obligations, il y a des conditions des deux, des obligations et de validité. Qui peut nous lire les textes qu'on a mis dans le papier, dans le feuille? Les conditions préalables de la petite ablution. Allez, à toi de lire. Donc les conditions dites shurut wudu pour que la petite ablution s'impose obligatoirement aux fidèles, il faut qu'il soit entré dans le temps légal de la prière canonique du moment qu'il soit pubère. Alors, les conditions dans l'existence est indispensable, vous avez dit, pour que la petite ablution soit obligatoire. On appelle shurut l'wujub. Parmi les obligations, parmi les conditions des obligations, qu'est-ce qu'il y a? Soit entré dans le temps légal de la prière. Le temps légal. Alors, s'il n'y a pas le temps, l'ablution n'est pas obligatoire. Ça devient obligatoire pour faire la prière que dans le temps. On peut faire l'ablution dans le temps, mais on attend avant. On peut faire l'ablution avant, mais on attend le temps de la prière pour faire la prière. On attend le temps de la prière. On ne peut pas faire, on dit, je suis dans un état d'ablution maintenant, je peux avancer la prière de Dhuhr. À 11h du matin, moi, ça y est, je me suis préparé pour la prière, alors je devrais faire la prière. Non, j'attends le temps, l'entrée du temps de la prière pour que cette obligation soit effectuée et soit accomplie. On ne peut pas faire l'ablution, la prière avec une ablution avant l'heure. Il faut attendre l'heure. Quoi encore? Qu'il soit pubère. Qu'il soit pubère. L'enfant, s'il est dans un état d'ablution, il fait la prière, est-ce qu'il est récompensé ou n'est pas récompensé? Il est récompensé. Est-ce qu'il est obligatoire pour lui de le faire ou n'est pas obligatoire? Il n'est pas obligatoire. Il est obligatoire à quelqu'un qui est pubère. C'est pourquoi le hadith du prophète, il faut le comprendre aussi. Enseignez vos enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans. Ça ne veut pas dire une obligation. C'est de préparer l'enfant à s'adapter avec la prière, mais il n'est pas obligatoire pour lui. C'est le surrogatoire. L'enfant, il n'est pas dans l'obligation d'appliquer les actes d'adoration, mais il est dans la zone de istihbab, de l'apprentissage surtout, pour qu'il soit, par précaution, pour qu'il soit le moment d'être, le moment qu'il faut, qu'il soit apte à le faire et placé pour le faire. Alors on ne dit pas à l'âge de 10 ans, il a dit il faut le frapper. À l'âge de 10 ans, il ne faut pas frapper l'enfant parce qu'il n'a pas fait la prière. Il faut comprendre le hadith aussi. Le hadith veut dire qu'il faut, par précaution, il faut faire apprendre vos enfants
même si vous arrivez à le frapper. Même. Mais frapper l'enfant, ce n'est pas la façon d'agir. Il n'est pas obligatoire pour lui. Il est obligatoire à partir de la puberté. C'est les actes d'adoration, à part la zakat, sauf la zakat. Si on fait le hajj avant la puberté, on est dans l'obligation de refaire le hajj au moment de la puberté. Ça passe le hajj pour un enfant avec une récompense d'un acte surrogatoire, mais ce n'est pas un acte obligatoire. L'obligation, ça vient toujours après la puberté, dans le hajj. Dans le jeûne, il faut attendre la puberté. S'il le fait avant pour s'entraîner, mais ce n'est pas obligatoire pour lui. Dans la salat aussi, la prière, il faut attendre la puberté. Il y a des gens qui ont mal compris le hadith. Ils croyaient qu'à l'âge de 10 ans, tant qu'on frappe, il est obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Alors, la puberté, c'est une condition d'obligation de la petite ablution. Si l'enfant fait l'ablution et fait sa prière, ça compte un acte surrogatoire, mais ce n'est pas obligatoire. Encore. Qu'il soit capable de faire sa petite ablution. Alors, qu'il soit capable de le faire. Quelqu'un qui ne sait pas faire, il est dans la dérogation de le faire avec ses moyens et ses capacités. Il ne peut pas tenir l'eau pour arriver à suivre la tête. Il ne suit pas. Il n'a pas la possibilité de laver les pieds, mais il y a quelqu'un qui peut le faire. Il peut le faire avec quelqu'un. Il n'y a personne. Il fait ce qu'il peut. Allah subhanahu wa ta'ala dit, craignez Dieu autant que vous pouvez. Vous pouvez à 5%, tu fais à 5%. Vous pouvez à 25%, tu fais à 25%. Vous pouvez vraiment à 90%, tu fais à 90%. Mais ça reste l'istita'. Une des conditions d'obligation, c'est d'avoir la capacité de le faire. Un handicapé ne peut pas faire, il fait ce qu'il peut. Il y a des handicapés, des gens qui trouvent la dérogation. Ils sont dans la dérogation de ne pas faire parce qu'il ne peut pas toucher l'eau, il ne peut pas arriver à suivre tous les organes. Alors, il est dans l'obligation de faire l'ablution sèche, pas l'ablution humide, la prière, l'ablution mineure. Encore. Alors, il y a 3 maintenant d'obligations. Qu'est-ce qu'on a dit, les 3? Il faut tenir tout ça. Hein? Entrer dans le temps légal de la prière. Là, l'entrée de la prière, l'entrée du temps légal de la prière, puis la puberté, la capacité. Pour la capacité, on parle juste physique ou on parle aussi de la raison? Non, la raison, on est dans l'exemption de le faire. Donc là, pour rapport au 3e point. Je parle, 3e point, c'est physique. D'accord. Le psychique, si quelqu'un n'a pas la raison, il est dans l'exemption de le faire. Il n'est pas demandé de le faire. Ce n'est pas une obligation pour lui. Il est exempté de le faire. 3. Le 4e, il y a un 4e, je crois. Une 4e condition. Ouais. Soit en état d'impureté mineure. Voilà. Pourquoi il va faire l'ablution? Parce qu'il y a un état d'impureté. Il a sorti de gaz, il a sorti du sel, il a sorti de medi, il a sorti de wadi, de hedi. Alors, il est ici dans l'obligation de faire ces ablutions pour que la prière soit valide et valable. Et quand les conditions sont valables, conditions de validité, il y a 4 points dans l'obligation, conditions d'obligation, et 4 points ou 3 points dans
les conditions de validité. C'est quoi? Conditions de validité. Tu peux lire. Que la personne qui accomplit soit musulmane, qu'un corps quelconque vénéna, ongle, cire, etc. n'empêche pas... Attendez, on prend un point par point. Alors, les conditions dites shurut sah. Shurut, les conditions de validité. C'est quoi la première? Que la personne qui l'accomplit soit musulmane. Soit musulmane. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas musulman, il n'est pas converti, est-ce qu'il est dans l'obligation de faire sa prière, de faire la prière? Non. Est-ce qu'il est accepté pour lui de le faire? Non. Elle n'a pas de valeur, en fait. Elle n'a Ça n'a pas de valeur. Ou normalement, il est dans l'obligation de le faire. Mais autant qu'il n'est pas musulman, ça tombe cette obligation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète pour tout le monde, les musulmans et les non-musulmans. Normalement, une de validité de cette condition, il n'a pas le droit de faire parce qu'il n'est pas musulman. Mais elle est obligatoire pour lui, normalement. Il va être jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il ne va pas faire l'ablution. Il ne va pas faire sa prière. Mais la prière n'est pas valable autant qu'il n'est pas musulman et l'ablution n'est pas valable autant qu'il n'est pas musulman. Il n'est pas obligatoire de le faire autant qu'il n'est pas musulman. Malgré que l'acte, il est obligatoire pour tout le monde. Aussi, Qu'un corps quelconque, vernia, ongles, cire, etc. n'empêche pas l'eau de mouiller les membres soumis à la petite ablution. ici on parle de quoi? Il ne faut pas avoir un empêchement que l'eau touche les corps. Par exemple, les vernis, manucure, pour la femme. Est-ce que le manucure empêche l'eau de toucher les ongles ou ne l'empêche pas? Il l'empêche. S'il l'empêche, elle n'a pas le droit de le mettre. L'ablution n'est pas valable. Il faut qu'elle enlève, ou bien qu'il faut qu'elle utilise des vernis ou des manucures. Donc, il ne peut pas empêcher, surtout l'eau, de toucher les ongles. Si elle arrive à cette destination, de trouver quelque chose qui n'empêche pas l'eau de toucher les ongles, elle a le droit de le mettre. Mais l'ablution ne passe pas si vraiment il y a un empêchement entre l'eau et le corps de la personne. Il faut être touché par l'eau. Quoi encore? Qu'une circonstance qui annule la petite ablution n'advienne pas au cours de son accomplissement, à moins que le fidèle n'ait une excuse valable. Alors, un empêchement, c'est quoi, par exemple? Est-ce que c'est le fait, par exemple, quand on fait nos petites ablutions, il y a un gaz qui sort? Oui, c'est ça? oui. Du coup, Il n'y a pas un empêchement qui vient aux circonstances, au moment de l'ablution. Sinon, l'ablution n'est pas valable. Il faut avoir la validité de cet acte d'adoration que par l'empêchement, par l'écart ou l'écart des empêchements. Vous savez, lorsqu'on a parlé de sabab, je ne sais pas, vous avez vu ça, il y a des signes pour les prescriptions divines, pour les actes d'adoration. Il y a des signes qui touchent l'acte de loin, comme par exemple le sabab, et puis la condition charte, la raison charte, la condition, et l'empêchement. Il faut avoir le sabab qui est présent, la condition qui est présente, et l'empêchement qui est loin, il n'est pas présent. Dans ces cas-là, l'acte il est valable. Le sabab, par exemple, de la prière de Dhuhr, c'est le zénith, l'entrée du temps.
on ne peut pas accomplir la prière avant le zénith. Il faut l'entrée du temps, c'est obligatoire. C'est un sabab, ça. C'est une raison de la prière. Charte, il faut qu'il soit présent, sabab, l'entrée du temps. Deuxième, la validité ne se fait que par l'ablution. Il faut qu'il soit dans un état d'ablution. C'est charte, c'est une condition. Alors la présence des deux ne suffit pas. Il ne faut pas avoir le mena, l'empêchement. L'empêchement, par exemple, le menstru, l'oshi et le janaba pour l'homme. Ça empêche de faire, malgré tu fais l'ablution, malgré l'entrée du temps, vous n'avez pas le droit d'accomplir la prière autant vous êtes dans un état de janaba, ou dans un état de l'oshi, ou dans un état de menstru. C'est des signes qui sont derrière l'acte pour qu'elle soit valide, mais ils ne font pas partie des piliers de l'acte. Ils ne font pas partie des membres d'adoration dans l'acte. Dans l'acte, il y a des piliers, il y a des actes sunnah, il y a des actes recommandés, il y a des actes surrogatoires, il y a des actes déconseillés, mais il y a de loin des signes mis par Allah, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'acte ne sera pas un acte d'adoration valable s'il n'y a pas les trois choses. Les raisons, les conditions, ce qui sont présents et l'écartement des empêchements. Vous voyez, on appelle le hukm al-wada'i ou le hukm al-taklifi. Vous avez terminé Oui. Alors, la troisième condition maintenant, on appelle les conditions des deux ensemble. Conditions des obligations, conditions de validité. Tu peux lire? Pour que la petite ablution soit à la fois obligatoire et valable, il faut que le fidèle soit doué de raison et de discernement. Alors, il parle de quoi ici? Il faut que les fidèles soient doués des raisons. Alors, c'est quoi doué des raisons? On a parlé. On a dit la raison, c'est les facultés intellectuelles. Il faut qu'il soit plein de facultés intellectuelles. Si la raison n'est pas là, il n'est pas doué de raison et de discernement, il peut distinguer entre le blanc et le rouge et le noir, alors il n'est pas dans un état d'adoration. Il est exempté de le faire. Celui qui n'a pas la raison, il n'est pas obligatoire pour lui, ni l'acte sera valable. L'acte n'est pas valable, il ne sera pas valable s'il fait, et l'acte n'est pas obligatoire pour lui parce qu'il n'a pas dans un état de faculté intellectuelle de raison. La raison, elle est obligatoire, une des conditions d'obligation et une des conditions de validité en même temps. Il n'est pas obligatoire pour lui de le faire et il n'est pas valable s'il le fait. لا تكليف إلا بشرط العقل. Mais autre chose, il faut le connaître aussi. Si maintenant il est dans un état de la perte des facultés intellectuelles, il n'a pas fait durant 2 jours ou 3 jours, il n'a pas fait les ablutions, il n'a pas fait les prières. Est-ce qu'il est obligatoire de rattraper la prière ou pas pour lui? Il retrouve la raison, vous voulez dire? Oui. Quelqu'un qui est normal, mais à un moment donné, pour 2 jours, 3 jours, il peut trouver des crises d'épilepsie et puis il perd avec les facultés intellectuelles. Durant 2 jours, 3 jours. Après, il revient à son état normal. Est-ce qu'il doit rattraper la prière qu'il n'a pas fait ou non? Non, Non, puisque puisque justement, il cette n'avait pas les période, il était... conditions. Pardon. Non, vas-y. Justement, parce que pendant cette période, il n'était pas doué de raison. Donc, c'est une raison qui fait qu'il... Oui, c'est ça, exprime, c'est tout. De temps en temps, on trouve pas... Comme ça lui est pas obligatoire pendant cette période où il n'est pas
doué de raison, donc du coup, il n'a pas besoin de la rattraper parce qu'il n'était pas S'il n'est pas doué de raison de nature, quelqu'un qui est malade tout le temps, est-ce qu'il est obligatoire pour lui de rattraper la prière ou non? Non. Même de faire la prière n'est pas obligatoire. Alors, en même temps, s'il y a 2 jours ou 3 jours qu'il n'a pas fait, il ne doit pas rattraper parce qu'il est dans un état de perte des facultés intellectuelles qui sont la raison de faire la prière, d'accomplir la prière. Alors, il est exempté de rattraper ça. C'est comme quelqu'un qui est malade de nature. Il est exempté de rattraper la prière. C'est pas comme quelqu'un qui a oublié ou quelqu'un qui est malade. Il n'a pas fait la prière pour une maladie, pas psychique, psychiatrique, mais une maladie organique. Il n'a pas fait la prière. Il était il a une opération chirurgicale, il a resté un moment dans la réanimation. Alors, il n'a pas fait la prière durant 2 jours ou 3 jours. Est-ce qu'il doit rattraper ces prières ou n'a pas? D'après le Melkite, on rattrape les prières, de préférence. Mais dans l'état de coma, on perd la conscience ou bien on perd les facultés intellectuelles, on est dans un état exempté de rattraper la prière. On ne doit pas rattraper la prière dans cet état. Parce que la perte de facultés intellectuelles, ça donne l'autorisation de ne pas rattraper la prière. Ce n'est pas comme la maladie. C'est une raison, la seule raison, on ne doit pas rattraper la prière. Encore. Excusez-moi. Ouais. J'ai du mal à discerner en fait. Donc, en cas d'anesthésie, on considère qu'il faut rattraper. Et par exemple, si jamais en cas de crise d'épilepsie, par contre, là, il ne faut pas rattraper. Dans les crises, on ne doit pas rattraper. Dans la perte de conscience, on ne doit pas rattraper. Parce qu'on est considéré comme quelqu'un qui n'a pas les facultés intellectuelles, d'après le Melkite. Dans un état autre, une maladie, qu'on n'a pas pu faire nos prières durant 1 jour ou 2 jours, on doit rattraper ces prières. D'après le Melkite, on doit rattraper si on est dans le Melkite, c'est mieux de rattraper la prière. Dans le Hanbalite, on ne doit pas rattraper la prière. Mais du coup, en cas d'anesthésie longue, par exemple, où les gens ils sont par exemple en réanimation, Ouais. c'est considéré. C'est considéré comme quelqu'un qui est fou, qui n'a pas les facultés intellectuelles. Alors, dans les 2 états, le coma, il est compté comme la perte de facultés intellectuelles. Les 2 ne nécessitent pas de rattraper la prière. On doit rattraper la prière pour une maladie organique qui nous empêche de faire la prière, d'accomplir la prière durant une période, un laps de temps, 1, 2 jours, 3 jours, 4 jours. On doit rattraper la prière d'après le Melkite surrogatoirement, pas obligatoirement. Car il y a une divergence entre les savants. Est-ce qu'on rattrape ou on ne rattrape pas? D'après le Melkite, on rattrape la prière. Parce que la prière reste comme une dette qu'il faut rattraper au fur et à mesure. Si on rattrape, c'est mieux de ne pas rattraper. Mais par contre, les Hanbalites, ils disent non, on n'est pas dans l'obligation de rattraper, ni dans l'acte surrogatoire, l'acte recommandé de rattraper la prière. On remplace la prière obligatoire qu'on n'a pas fait par des actes surrogatoires. On fait une petite pause. 15h31. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas traité encore dans les conditions? On termine avec. Qu'est-ce qu'il y a encore? On va terminer de... Soit exempte de menstrues et de lochi. Ah oui. Alors, il ne faut pas qu'elle soit la femme en état de menstruer au lochi. Alors, c'est une condition double ici, condition de validité et condition d'obligation. Ce n'est pas obligatoire pour elle de le faire. Et si elle fait, elle n'est pas acceptée dans cet état.
n'est pas dans l'obligation parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a exempté la femme de faire la prière. Elle ne doit pas rattraper la prière, mais elle rattrape le jeûne. Vous voyez? Dans le jeûne, ce n'est pas une condition d'obligation. Mais dans la salat, la prière, c'est une condition d'obligation. C'est obligatoire pour elle de faire la prière, mais autant qu'elle est dans le lochi, dans le moustri, elle n'est pas obligée de le faire. Elle devient nulle pour elle. Et si elle fait, elle n'est pas valable. C'est une condition double de validité et d'obligation. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et apporter de main une quantité d'eau pure et purifiante satisfaisante pour faire la petite ablution. Oui, c'est une condition, celle-là, c'est une condition d'obligation, de validité. S'il n'y a pas de l'eau pure, purifiante, on utilise l'eau pure, purifiante, utilisée. Alors, dans ce cas-là, il est obligatoire de faire l'ablution. Si on n'a pas de l'eau, on n'a que ça, on est dans l'obligation d'utiliser. C'est bien ça. Et il est valide si on l'utilise. Alors, c'est une condition de validité et d'obligation. C'est bon, c'est terminé. On fait une petite pause d'un quart d'heure, on revient, Inch'Allah. On va faire la prière, non? Normalement, c'est la prière. Je crois qu'ils sont partis faire la prière. En plus, je pense que je sais on devait il a terminé pour les autres trucs, d'un coup, on va tout sur une feuille. C'est trop long. Mais bon, on va à la fin. Pour t'ajouter. Moi, j'étais comme ça. Ils sont revenus et tout. Bah, si, je pense. Je peux pas faire semblant. Ah oui. Après, c'est pas quelque chose de tabou, hein. C'est la société qui l'a rendu tabou, mais normalement, c'est pas quelque chose de tabou. Mais quand même, ça te met un statut. Après, si tu veux, enfin, tu vois, tu sais, de culture, Oui. après, tu vois, c'est sûr, je dis, je ne prie pas. Je ne prie pas, tu vois. Voilà. Mais par contre, c'est d'autres hommes et tout, tu vois. Non, mais je comprends. Oui. Après, c'est, tu vois. Oui, parce qu'ils savent. Ouais, en gros, voilà, c'est Parce ce que que t'as pas envie qu'ils sachent. Oui, je vois. Je comprends. Ça, tu te feras pas remarquer, c'est gentil. Comme ça. C'est bien. Bon, après, ils prient, en général, ils sont plus souvent. Prie comme tu veux.
C'est gentil, merci beaucoup. Je regarde partie des vacances quand t'étais là. Après, je me suis mise dans le petit coin, j'ai pris du temps. J'étais la seule, en plus, eux, ils avaient pas cours. Tu sais, nous, on a eu cours, la première semaine, ils avaient pas cours. Oui, J'ai eu tout ça. J'ai dit, et les garçons, ils étaient là. Ah bah oui, les garçons étaient là. qu'est-ce que je voulais dire en fait, il y a, comment ça s'appelle? Il y a Jean-Luc qui vient de prévenir le prof. Et en fait, je suis en train de me poser la question s'il enregistre ou pas. Donc, je vais essayer de connecter. Je crois pas qu'il enregistre. En plus, franchement, tu sais quoi, je vais l'appeler un petit peu. Parce que c'est des choses. Je crois pas. Est-ce que. C'est quoi le titre qu'il a donné? De ce module? Bah, ça doit être dans l'introduction au 3, non? Attends, tu sais quoi? Je vais te le chercher dans. Rappelle, on nous avait donné. Ah oui. Ouais. Attends, je vais te le chercher. Là, je suis en train de me connecter. Donc. Tu sais pourquoi je me sers? Parce qu'en fait, quand tu te sers de ce lien, tu rentres pas tes codes. Et la dernière fois, il a dit qu'il Oui. Ça va? Ouais. Vous êtes programmé? Ah oui, oui, c'est vrai qu'il. Ah oui, il y a encore. Il y a encore. Et en plus, l'enregistrement toujours là. Il y avait qui était connecté? Ah oui, il y a Jean-Luc. Voilà, en plus.